Amen. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Et après ce temps de louange et d'adoration, nous allons maintenant prendre un peu de temps pour étudier les Écritures. Et je voudrais vous inviter avec moi à faire une lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 20. Jean, chapitre 17, le verset 20. Nous allons lire un court extrait de cette prière de Jésus qu'on appelle la prière sacerdotale, puisqu'il est là devant son Père, il prie en faveur de ses disciples. Et dans Jean, chapitre 17, verset 20, nous lisons ceci jusqu'au verset 23. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. » Voilà donc ce texte que vous connaissez pour beaucoup, puisque vous avez certainement lu cette prière, la prière sacerdotale dans Jean 17, l'une des plus longues prières de la Bible, prière de Jésus, prière sacerdotale, puisque Jésus intercède en faveur de ses disciples, comme je le disais à l'instant. Jésus va dans quelque temps envoyer ses disciples dans le monde pour annoncer sa parole à une génération hostile à l'Évangile. Verset 18 nous parle de cela, et le verset 18 nous dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans ce monde. » Donc Jésus va bientôt envoyer les disciples dans le monde pour prêcher la parole, annoncer la repentance. Et déjà, il entrevoit les oppressions, les persécutions futures. Au verset 14 de ce même chapitre, je lis ceci, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Donc le Seigneur sait que lorsqu'il va envoyer les disciples dans le monde pour qu'il annonce la parole, il serait confronté à toutes sortes d'oppositions, de persécutions, et il prie pour eux, il prie pour que Dieu les garde. Verset 11 nous dit ceci, on tourne la page, quelques versets avant notre lecture, il est dit « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, garde-les. » Donc Jésus prie pour les disciples, afin que le Seigneur, que le Père les garde face aux persécutions, à l'exil, face à l'emprisonnement, face à la torture, au harcèlement, face aux exécutions sommaires qu'ils allaient subir, face aux différentes exactions dont ils seraient victimes. Garde-les, mais garde-les aussi face à la division. Garde-les afin qu'ils soient un. Et l'un des thèmes essentiels de ce chapitre, c'est l'unité. L'unité. Ce texte que nous avons lu au verset 22 notamment nous dit ceci « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, nous lisons « Moi et le Père, nous sommes un. » Et le Seigneur va prier pour que les disciples restent unis. Et il entrevoit déjà l'entrée de nouvelles cultures, de nouvelles nations dans l'Église. Et il va prier pour cette unité. L'unité de l'Église allait être le gage de la réussite face à tous les obstacles que les chrétiens allaient rencontrer dans le domaine de l'évangélisation. L'unité de l'Église. Il prie afin qu'ils soient un face aux enjeux, face aux obstacles, face aux écueils qu'ils allaient rencontrer. Il fallait qu'ils soient unis dans l'adversité, unis face aux écueils, unis face aux persécutions. Il prie pour que les disciples soient un, et il se donne un exemple avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et lorsqu'il prie, il prie pour les croyants qui l'entourent, pour les disciples qui déjà sont autour de lui, mais il prie aussi pour ceux qui allaient se convertir. Verset 20 nous dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. »
Ils vont aller dans le monde, ils vont prêcher l'Évangile, et là, eh bien, plusieurs vont se convertir, issus de nations différentes, de cultures différentes, et il sait déjà que bientôt l'Église serait en quelque sorte scindée en deux, avec d'un côté les chrétiens issus du monde juif, et de l'autre les chrétiens issus du paganisme, et il entrevoit déjà ce mélange de cultures, et donc il prie pour qu'ils restent unis, malgré ces différences culturelles. C'est un enjeu de taille parce que c'est le salut du monde qui est en jeu. Verset 21 nous dit ceci: « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie. » Pour que le monde croie. L'enjeu est un enjeu de taille. Il fallait que l'Église reste unie afin que le monde croie. Je crois que pour que le message de l'Église soit crédible, il est important que l'Église soit unie. Il est important que celle qui diffuse le message soit unie, afin qu'il croie, dit le Seigneur Jésus. De notre unité va dépendre l'efficacité de notre témoignage. Et comme je le disais à l'instant, Jésus se donne en exemple. Moi et le Père, nous sommes un. Et voyez-vous, malgré la distance qui séparait le Père du Fils, ils étaient malgré tout unis. Malgré l'abîme qui les séparait, le Père dans le ciel, tout-puissant, glorieux, saint, et le Fils fait chair, eh bien, côtoyant un monde de péché, malgré cette séparation apparente, eh bien, ils ont su rester unis. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'ils soient forts dans la mission que le Père lui avait confiée. Jésus dira ceci dans un autre passage de l'Évangile, au chapitre 11 de l'Évangile de Luc: « Tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. » Tout royaume divisé contre lui-même ne pourra pas subsister. Et je crois que cette prière était en quelque sorte une mise en garde adressée aux chrétiens de l'époque. Il fallait qu'ils restent unis. Et d'ailleurs, eh bien, dans les années qui vont suivre, l'Église va naître, et puis ensuite l'Évangile va se propager. De nombreuses églises vont voir le jour un peu partout dans l'Empire romain. Et là, eh bien, nous tournons les pages de la Bible et nous découvrons au fil de nos lectures la propagation de l'Évangile, la croissance de l'Église, mais aussi nous découvrons au fil de nos lectures, eh bien, une Église qui va commencer à se morceler. Je vais simplement citer quelques versets en exemple. Premièrement, nous allons parler de l'Église de Jérusalem. Dans Actes chapitre 6, il est écrit en ce temps-là: « Le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. » Et nous devinons en lisant ce passage que dans l'église de Jérusalem, il y avait des chrétiens de cultures différentes. Ceux qui avaient gardé la culture hébraïque et juive, et puis ceux qui avaient épousé la culture des Hellènes, donc qui avaient épousé la culture grecque. Et ces mêmes gens vont se retrouver dans le même lieu, et là, nous voyons que ces divergences de culture cette divergence de culture va susciter des remous au sein de l'Église, des murmures, et les apôtres de l'époque vont rassembler l'Église pour resserrer les rangs. L'Église de Jérusalem a été en proie à cet esprit de division. Et puis on tourne encore quelques pages, on arrive dans l'Église de Corinthe, au chapitre 1er, au verset 10, Paul s'adresse aux chrétiens et il dit ceci: « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. » Ce qui s'était passé à Jérusalem va se reproduire à Corinthe. Et puis, si nous tournons encore les pages de la Bible, Paul adresse une mise en garde à ses lecteurs. Et il dit ceci: « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas conduit par la loi. Vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, etc., etc., etc. » Dans l'épître aux Corinthiens, il est clair que l'Église était comme morcelée.
Et ce que je note, qui est très intéressant, c'est que l'épître aux Corinthiens a été rédigée en 56 après Jésus. Alors que, selon les érudits, l'église de Corinthe aurait vu le jour en 50 après Jésus. Donc il a suffi de quelques années pour que ces chrétiens soient comme dévastés par ces querelles, ces divisions. Je crois une chose, c'est que le diable se plaît dans la division. L'ennemi se réjouit et il est devenu un spécialiste pour semer la zizanie, un spécialiste pour créer la mésentente, la discorde. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, il est question d'une parabole. Vous connaissez la parabole de l'ivraie, certainement. Il est dit dans cette parabole que, pendant que les gens de la maison dormaient, les ennemis de la maison sont venus et ils ont semé l'ivraie. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, dit la parabole. Et le mot grec pour l'ivraie, c'est le mot zizania, c'est la zizanie. Et lorsque les gens de la maison se réveillent, ils s'aperçoivent que le blé est mélangé à l'ivraie, et là, ils ne savent plus comment faire. Et ils disent au maître, nous allons essayer de séparer tout ça, d'arracher l'ivraie, de garder le bon grain, mais le maître de dire, non, ce n'est plus possible. On va garder tout cela en l'état. Et quand la moisson viendra, on fera le tri. Et le mot ivraie, c'est le mot zizania, c'est la zizanie. Les gens de la maison ont été perturbés, affolés face à cette situation qui est née en une seule nuit, pendant qu'ils dormaient. La zizanie, l'ennemi de notre âme, se plaît à semer la zizanie dans nos relations les uns avec les autres, la zizanie dans l'Église, parfois aussi la zizanie dans les familles, dans les couples, la zizanie entre les parents et les enfants, la zizanie entre les enfants et les parents. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas dormir face à cette situation, mais réaliser que le diable se frotte les mains lorsqu'il arrive à semer la panique dans nos relations familiales, relations conjugales, la zizanie entre le mari et sa femme, entre une femme et son époux, et lorsqu'il parvient à ses fins, l'adversaire se frotte les mains. Nous devons prendre conscience qu'il est important de soigner nos relations, de veiller sur nos relations, de ne pas laisser de l'avantage à l'ennemi. Et si l'ennemi, lui, se plaît à semer la zizanie, Jésus, lui, c'est un rassembleur. Jésus se plaît à rassembler les chrétiens. Et je crois qu'il sait le faire. Je crois aussi que lui seul a la capacité de le faire. Il a la capacité de rassembler des hommes et des femmes de toutes cultures, de toutes origines différentes, toutes générations, issus de milieux sociaux opposés, pour en faire un peuple uni qui s'appelle l'Église. Jésus, c'est un rassembleur. Et à l'image de Jésus, nous devons être des rassembleurs. Je crois que grâce à lui, nos différences peuvent devenir des forces. Grâce à lui, ce qui aurait pu nous diviser, va faire de l'Église une Église forte. Et moi, je me réjouis lorsque je vois dans l'Église des hommes, des femmes de tous niveaux sociaux rassemblés pour louer le même Jésus. Je me réjouis lorsque je vois dans la même Église des hommes et des femmes rassemblés pour louer Jésus. Est-ce que vous avez remarqué que dans le monde, on oppose les genres? Et bien souvent, les femmes s'élèvent contre les hommes s'élèvent contre les femmes. Mais dans l'Église, nous avons reçu la capacité d'être unis malgré tout cela, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, et toutes les couleurs, toutes les nationalités, pour louer le Seigneur. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus. Alléluia! C'est l'œuvre du Maître. Lui seul sait le faire. Et nous devons prier pour garder cette unité dans nos foyers, dans nos couples, dans l'Église, parce que je crois que le Seigneur se plaît à voir cette diversité dans l'unité, unis non pas dans l'uniformité, mais unis par le même esprit. Vous savez, nous sommes appelés à être unis grâce à nos différences, avec nos différences. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons tous identiques. Nous ne sommes pas appelés à tous nous ressembler. La diversité, c'est la beauté de l'Église. Imaginez un tableau qui aurait été peint uniquement avec de la peinture noire. Ça ne serait pas très joli, je pense. Vous voyez ? Prenez le même tableau
et mettez-y toutes sortes de couleurs différentes, des couleurs mélangées, des couleurs neutres, des couleurs vives, des couleurs chaudes. Et là, eh bien, le tableau va immédiatement changer d'aspect. Eh bien, c'est ça l'Église. L'Église, c'est un tableau extraordinaire, un tableau précieux qui a été peint par un artiste extraordinaire, c'est Jésus. Et dans l'Église, il y a tous les coloris, toutes les cultures, tous les âges, toutes les générations rassemblées, formant un beau tableau à la gloire de l'œuvre de Jésus. Nous devons être unis malgré nos différences, et nous devons unir nos différences pour créer ce beau tableau. Et je crois que lorsqu'on est unis, on est plus fort. Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté. Lorsqu'on est seul, on est faible. Mais lorsqu'on est unis, on est fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Alors, si vous n'êtes pas d'accord, j'aimerais maintenant faire une petite expérience. Regardez bien cette expérience et vous allez être convaincu après cette expérience. Mais pour cette petite expérience, j'aurais besoin de quelqu'un de très très fort. Alors, frère, je vais vous demander une chose très simple. Je vais vous demander, devant tous les frères et sœurs, de casser ce crayon de couleur. Est-ce que vous allez y arriver? Je pense que oui. Certainement. Oui, bravo, on peut l'applaudir. Voilà. Alors maintenant, on va lui demander la même chose, mais avec plusieurs crayons de couleur. Est-ce que vous allez être capable de casser ces crayons de couleur, frère? Essayez. Alors, essayez des deux mains, comme ça. Très, très fort. Allez-y, forcez encore. Allez, un petit effort, ça va le faire. Eh bien non, je crois que le frère n'est pas capable de briser ses crayons de couleur. Merci, monsieur Marzocchi. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre ceux-ci et ceux-là? Ce sont exactement les mêmes crayons couleur. Je suis allé les voler au club du dimanche. Denis et Sandrine vont me disputer Lucien d'avoir cassé le crayon couleur. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Quelle est la différence entre ceux-ci et ceux-là? J'ai entendu un mot important. La différence, c'est le mot unité. Pourquoi est-ce que frère n'a pas été capable de casser ces crayons couleur? Parce qu'ils sont ensemble. Parce qu'ils sont unis les uns aux autres. Un simple petit morceau de scotch. Et le frère était incapable de les briser, malgré sa musculature impressionnante. Je vais poser mes crayons de couleur. Je pense que vous avez compris la leçon. Je pense que je peux m'arrêter de prêcher maintenant. Une église unie, c'est une église forte. Nous sommes ces crayons de couleur. Il y a dans l'église chaque couleur présente, chaque sensibilité, chaque génération. Et lorsque nous avons accepté Jésus, eh bien, nous sommes entrés dans l'église de Jésus-Christ, nous sommes devenus un en Jésus. Je voudrais m'adresser à celui ou à celle qui peut-être ce matin avait pris la décision de ne plus jamais venir à l'église. Un frère qui a dit dans le secret de sa cuisine, de sa chambre, « J'en ai assez, je vais rester chez moi, j'en ai assez. Je vais lire ma Bible tout seul dans ma chambre. Je vais prier tout seul dans ma chambre. Et après tout, Dieu n'est-il pas présent dans ma chambre? Dieu n'est-il pas présent là dans ma cuisine? Lorsque j'ouvre ma Bible, je crois que Dieu est présent. Oui. Mais j'aimerais te dire que le jour où tu vas commencer à t'isoler, tu vas ressembler à ce crayon de couleur. Combien de chrétiens, combien d'hommes, combien de femmes, déçus par leur relation fraternelle, ont un jour pris la décision de vivre leur foi seuls. Et ils se sont dit, je vais rester chez moi, je vais prier mon Dieu, et je vais adorer, je vais chanter, je vais lire ma Bible tout seul à la maison, je vais garder la foi. Et là, dans un temps d'égarement, dans un temps de difficulté, l'ennemi est venu et il a brisé ces chrétiens. Il les a cassés en deux. Le jour où tu vas commencer à t'isoler, tu vas devenir vulnérable. C'est pour cela que le Seigneur a créé l'Église. Et c'est pour cela que le Seigneur a prié dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, « Je te prie pour qu'ils soient un ».
pour qu'ils restent unis, malgré leurs différences culturelles, malgré leurs différences générationnelles, malgré leurs différences de culture, de niveau social. Je prie pour qu'ils soient un. Et il savait qu'un danger allait planer sur l'Église, mais le danger qui planait sur l'Église planait déjà dans l'Ancienne Alliance. Prenez votre Bible et venez avec moi dans le livre des rois, le premier livre des rois. 1 Roi, chapitre 11, verset 43. Il est écrit, 1 Roi, chapitre 11, verset 43, « Puis Salomon se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. » Et nous arrêtons ici la lecture. Nous sommes ici à la croisée des chemins. Nous allons entrer dans une nouvelle génération, une page de l'histoire se tourne. Avant Salomon, il y a eu David, David qui était un guerrier, un homme de conquête, David qui a assis l'autorité du royaume d'Israël. Ensuite, Salomon est arrivé et Salomon a été un bâtisseur. Et nous sommes là dans une période de construction. Salomon va bâtir le temple, il va rassembler la nation, il va donner un nouvel élan spirituel à cette nation d'Israël. Et puis, après Salomon, viendra Roboam. Et là, les choses vont basculer. Et alors que David était un homme de conquête et Salomon un homme de construction, un bâtisseur, Roboam, lui, va entrer en scène. Et à partir de ce moment-là, le royaume d'Israël va commencer à se morceler. À partir de ce moment-là, les difficultés vont commencer. Roboam va susciter une division, une querelle sans précédent au sein du peuple d'Israël, à tel point que le royaume d'Israël va se partager en deux. Et à partir de ce moment-là, à partir du roi Roboam, on voit dans l'histoire d'Israël deux royaumes qui vont s'affronter, le royaume du nord, le royaume du sud, avec le royaume du nord ayant pour capitale la ville de Samarie, le royaume du sud ayant pour capitale la ville de Jérusalem. Et là, des affrontements sanglants vont avoir lieu entre ces deux royaumes. Ils étaient tous juifs, ils avaient tous le même père, mais pourtant, ils vont s'affronter pendant des générations et des générations. On appelait le royaume du nord Israël et on appellera le royaume du sud Juda. Et ces deux royaumes vont sombrer dans la division, dans les querelles. Et puis le temps va passer, nous allons aller dans le livre du prophète Ézéchiel, maintenant au chapitre 37, une prophétie extraordinaire. Ézéchiel, chapitre 37, je vous laisse le temps de chercher ce passage. Au verset 15, Ézéchiel 37, verset 15, il est dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Amen. » Je ne sais pas si vous avez bien compris ce texte, si vous avez bien réalisé ce qui se passe. Nous sommes dans une période de morcellement, de division, et le royaume du Nord s'oppose au royaume du Sud, nous l'avons dit. Et là, Dieu suscite un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Et Dieu dit à ce prophète Ézéchiel, tu vas prendre deux morceaux de bois, deux planches. Et sur chacune de ces planches, tu vas inscrire le nom du royaume du Nord et le nom du royaume du Sud. Et tu vas rassembler ces deux planches aux yeux de tous ces gens qui vont t'écouter. Et lorsqu'on te posera la question, tu leur répondras, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ta main, un seul bois.
un temps de rassemblement entre ces deux royaumes, royaume du Nord, royaume du Sud, un temps de réconciliation nationale. Et je note que ce texte s'inscrit dans la démarche de la résurrection spirituelle, politique, morale de la nation d'Israël. Nous avons assisté quelques versets auparavant à cette vision des ossements desséchés. C'est la nation d'Israël. Elle est desséchée. Ils sont là, moribonds. Et soudain, l'Esprit souffle, les os se rassemblent, la chair apparaît, les nerfs apparaissent, la peau apparaît, et puis l'Esprit souffle. Et ces vieux os desséchés, eh bien, se lèvent et ils forment une armée nombreuse. Il est question de la résurrection d'Israël et du fait de retrouver cette puissance sur le plan international. Mais tout cela devait passer par un temps de réunification, un temps de réconciliation, un temps de restauration dans le domaine des relations. Salomon a vécu au Xe siècle avant Jésus-Christ. Quant à Néhémie, qui va voir cette restauration spirituelle, politique, eh bien, il a vécu au Ve siècle avant Jésus-Christ. Ce qui signifie qu'il a fallu 500 ans. Il a fallu attendre 500 ans pour que ce peuple soit réunifié. 500 ans avant que les dégâts soient réparés. 500 ans pour que les blessures soient pansées. Le drame, le schisme avait eu lieu sous Roboam. La restauration aura lieu à l'époque de Néhémie, d'Esdras. 500 ans de perdu. 500 ans d'attente. Que de blessures, que de drames, que de morts, que de guerres entre ces deux royaumes, avant que l'unité soit retrouvée, l'unité nationale. Je crois que ce message est important. Que de foyers divisés, que de couples divisés. Et je ne parle pas ici de ce que nous voyons à l'extérieur. Je parlais avec une personne récemment qui me disait « On est au bord de la rupture, nous allons nous séparer avec ma femme. » Et ça, ce sont les gens de l'extérieur. Mais les gens de l'intérieur, que de couples divisés dans l'Église. Que de foyers divisés dans l'Église. Et lorsque nous voyons les résultats chez les enfants, eh bien, nous sommes effarés parfois. Posez la question aux animateurs, posez la question aux responsables, posez la question à ceux qui entourent la jeunesse, les ados, les enfants. Et lorsque nous voyons les conséquences de foyers divisés, eh bien, nous sommes effarés. Aujourd'hui, lorsque nous travaillons dans le monde de la jeunesse, nous sommes confrontés à toutes sortes de jeunes qui sont en souffrance. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous avons dans nos groupes de jeunesse des jeunes qui touchent à la drogue, des jeunes qui sont rongés par l'alcoolisme, la pornographie, des jeunes qui sont névrosés, perdus, brisés, des jeunes qui sont cassés, des jeunes qui se scarifient, qui font des tentatives de suicide. Que de drames dans nos foyers chrétiens! Je crois que la division est une arme du diable pour briser non seulement une nation, mais pour briser aussi une église, pour briser un foyer, pour briser des enfants. Ce matin, il nous appartient de choisir ce que nous voulons être, ou plutôt qui nous voulons être. Voulons-nous être un Roboam, un élément de discorde, lui qui va provoquer le schisme en Israël, ou bien voulons-nous être un Néhémie, un élément fédérateur, rassembleur, un artisan de paix, alors que Roboam va semer la zizanie par ses choix, par sa politique, eh bien Néhémie, lui, va rassembler la nation, il va reconstruire les murailles, il va reconstruire le temple avec ses collaborateurs, il ne va pas travailler seul, mais ensemble, ils vont relever la nation d'Israël, ils vont la sortir du marasme politique et spirituel. Qui voulons-nous être? Qui veux-tu être? Un homme de rassemblement ou un homme de division et de discorde? Qui veux-tu être? Une femme de rassemblement ou bien une femme de discorde et de division? Qui voulons-nous être? Un Roboam ou bien un Néhémie? Devons nous élever ce matin pour dire, eh bien, nous allons être des bâtisseurs, nous allons être des constructeurs, nous allons être des artisans de paix. Je veux être un artisan de paix dans mon foyer.
Je veux être un artisan de paix dans mon couple. Je veux être un artisan de paix dans mon église. Je veux être un artisan de paix. Je veux construire et ne plus diviser. Je veux rassembler et ne plus casser. Je crois que c'est possible lorsqu'il y a le toucher de Dieu, lorsqu'il y a la grâce de Dieu. C'est possible. Alléluia. Il y a dans l'Église une belle image de ce que Dieu peut faire. Rassembler des gens, des hommes, des femmes, des jeunes et des vieillards de toute génération, de toute origine différente et faire de ce peuple un peuple uni, une Église conquérante, vaillante, efficace dans son témoignage. Je crois que la notion de l'Église nous permet de dépasser les clivages de genre, de génération, de nationalité, d'origine sociale. L'Église est un corps. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, je lis « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus. » J'ai eu à cœur de parler de l'unité et je voudrais que nous ayons maintenant un temps de prière. Nous allons prier pour que l'unité règne dans nos foyers. Les musiciens vont revenir, s'il vous plaît. Et j'aimerais que nous ayons un temps de prière pour que l'unité règne dans nos couples, que l'unité règne dans nos relations familiales. Prions pour que Dieu nous aide à être des bâtisseurs. Et peut-être y a-t-il dans cette salle quelqu'un qui souffre parce que dans ta famille, c'est la discorde. Dans ton foyer, entre toi et tes enfants, eh bien, il y a eu une rupture. Eh bien, tu vas prier pour qu'il y ait une réconciliation. Peut-être entre un mari et son épouse, peut-être dans une famille avec tes propres parents. On va prier pour que Dieu nous aide à être des éléments fédérateurs. Seigneur, je veux être un Néhémie. Revenez rapidement, s'il vous plaît, et j'aimerais qu'on commence à entonner un cantique, s'il te plaît. Tu vas choisir un cantique et on va se mettre en prière. Nous allons baisser les yeux, nous allons nous recueillir et nous allons prier pour que Dieu fasse de nous des bâtisseurs. Seigneur, aide-nous à être unis. Tu vois, Seigneur, la mission qui nous appartient d'annoncer l'Évangile. Et nous ne voulons pas perdre de temps dans les querelles, nous ne voulons pas perdre de temps dans les discordes, mais nous voulons, Seigneur, être un comme toi, tu es un avec le Père. Je m'adresse à cette personne qui peut-être a décidé de quitter l'Église et de dire « mais je vais vivre ma vie seule, loin de l'Église, j'ai plus besoin d'Église. Dans l'Église, j'ai été déçu, j'ai souffert, j'ai été blessé. » Eh bien, j'aimerais t'inviter à revenir sur tes positions. Tu as besoin de l'Église. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Deux valent mieux qu'un, dit la Bible. Et quel bonheur d'appartenir à l'Église. Un peuple uni. Alléluia. On va avoir un temps de recueillement. Je vais vous laisser réfléchir sur ces choses que vous avez entendues. J'aimerais dire que parfois, la réconciliation passe par la demande de pardon. La réconciliation passe par un dialogue franc, humble, honnête. Et si tu veux que Dieu restaure cette unité dans ton foyer, ton couple, dans tes relations, il va peut-être falloir que tu passes par une période où tu vas devoir déposer les armes, renouer le dialogue et demander pardon. Et si quelqu'un t'a dit « tu m'as blessé, tu m'as fait du mal », il va falloir que tu demandes pardon, que tu reconnaisses, que tu écoutes. Et ainsi tu verras combien il est bon de retrouver cette unité. Alléluia. Au sein du foyer, au sein du couple, dans ta maison, dans ta famille, au sein de l'Église aussi. Comme Ézéchiel, nous voulons rassembler ces deux bois, ces deux planches. Et dire à partir de maintenant, nous allons cesser de faire la guerre. Et on sera plus forts ensemble. Comme Néhémie, nous voulons maintenant reconstruire, rebâtir. Ne soyons pas des Roboam, mais soyons des Néhémies. Alléluia. Ô Jésus. Merci, mon Sauveur. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci pour ce message qui nous rappelle que l'ennemi
et passé maître dans l'art de semer la zizanie. Mais là où il y a eu de la discorde, tu es capable de restaurer, de réparer, de recoller les morceaux. Je prie pour que maintenant tu puisses nous aider à garder cette unité. Je prie pour que maintenant tu viennes poser ta main sur les foyers divisés, sur les couples divisés, et que tu les aides à entamer ce processus de réconciliation. Merci parce qu'avec toi c'est possible. Tu peux réparer ce qui a été cassé. Tu peux nous aider à pardonner, à faire de nous des artisans de paix. Tu peux panser les blessures, réparer tous les dégâts occasionnés. Loué sois-tu, Seigneur, pour tes œuvres qui sont merveilleuses. Loué sois-tu, Seigneur.